une réfutation d'Horace. Il me souvient qu'un jour, aux plaines de l'Ombrie, voyageant, suivant l'us de la vieille Italie, dans le carrosse lourd d'un lent Vetturino, nous prîmes à mi-route un compagnon nouveau. On avait dépassé d'1 000 ou 2 spolettes, et l'antique et sans peur, le seul qui tint tête au fameux Hannibal. Notre homme dans son coin, après force salut, s'assit, puis avec soin, rangeant ses vêtements et fermant la paupière, s'endormit au roulis du coche dans l'ornière. Tandis qu'il sommeillait en ronflant doucement, j'examinais son air et son accoutrement. C'était un beau vieillard basané de visage, et sur le front duquel la rude main de l'âge avait en sens divers tracé mains sillon creux, et semé sur le poil plus d'un flocon neigeux. Il portait un habit en drap de couleur brune, culotte également de drap, puis à chacune, des jambes guêtres en cuir montant jusqu'aux genoux. Le tout enveloppé depuis les pieds au cou d'un large manteau brun. Selon toute apparence, le hasard du chemin m'avait mis en présence d'un fermier du pays qui, sans autre attirail, allait dans quelque foire acheter du bétail. Or, tout en regardant sommeiller le bonhomme, à part moi je disais, il rêve dans son somme de vaches, de moutons et du gain qu'il pourra réaliser, puis, quand il se réveillera, le même rêve encore emplira sa cervelle, ne pensant qu'à grossir d'écus son escarcelle, pour le repos final, et ses jours, un par un, s'useront jusqu'au terme en ce cercle commun. Après tout, n'est-ce pas une façon de vivre, comme une autre, qui vaut l'agrément de poursuivre, une rime sonore en son vol vagabond? Souvent métier de dupe. Arrivé près du mont, où naquit saint François, un moment l'on arrête, pour laisser respirer après si longue traite les chevaux fatigués. Chacun s'élance à bas, du coche, et me voilà debout, croisant les bras, de long en large allant, flânant. Enfin j'avise, sur le bord de la route, une superbe église, un pieux monument qu'on me dit faire abri, au toit où l'œil du saint à la clarté s'ouvrit. La curiosité me poussant, j'y pénètre, et je ne tarde pas à voir et reconnaître, parmi les visiteurs de la sainte maison, mon compagnon de route en fervente oraison. Il était à genoux et disait sa prière, d'un air si recueilli, de si grave manière, que j'eus vraiment plaisir à contempler un peu ce vieillard élevant son humble cœur à Dieu. Tout le voiturin au coche nous rappelle. Nous remontons, et l'on galope de plus belle. Trouvant près de moi l'honnête campagnard, et ne lui voyant plus dans l'œil aucun brouillard, pour mieux passer le temps avec lui, je m'abouche, et m'enquière de sa vie et de ce qui le touche. Il me dit qu'il est fils d'Aymon de Norcia, paysan brillant, et qu'à Livourne il va, pour l'engayer des ports, telle est son industrie. Chaque an, pareil jour, il quitte sa patrie et descend en Toscane exercer son métier. Là, plus d'un laboureur, plus d'un riche fermier, lui donne de l'ouvrage, et l'argent qu'il en tire, sentit-tu à peu près qu'il met en tire-lit, il rapporte au pays, tout le reste du temps, à vivre lui suffit. Bref, depuis 40 ans, il n'a jamais manqué de faire son voyage. Les révolutions, désastreux orages, les guerres ont eu beau passer sur son chemin, elles n'ont entravé ni ses pieds ni sa main. Pourtant, quand viendra l'heure où n'y voyant plus goutte, et n'étant plus de force à se remettre en route, il faudra s'arrêter. Il laissera sa part, travaille à son fils qui, fort habile en l'art qu'il exerce, prendra pour lui sa clientèle et fera subsister sa vieillesse mortelle. Jusqu'au jour où du monde il se retirera. Non troppo scontento della sua vita. Cette dernière phrase à mes oreilles sonne d'une façon étrange, imprévue, et m'étonne. J'invite le bonhomme à me la répéter. Lui, sans malice aucune et sans même hésiter, me la répète ainsi qu'il vient de me la dire. Alors de m'écrier « Ô mon maître en satire, Horace, cher Flaccus, je vous prends en défaut. Si dans quelque recoin de ce monde falot, vous, le fin ricaneur, vous pouviez encore vivre,
Comme je vous ferai rayer de votre livre cette affirmation au verbe trop certain, que nul n'est ici-bas content de son destin? N'ai-je pas rencontré même en votre patrie un homme savant satisfait de la vie? Et cet homme n'est pas un des rares esprits de la littérature, un des grands favoris du splendide Plutus, mais une âme chrétienne, peinant en plus bas rang de la famille humaine. Oh, la bonne leçon pour tous ces altérés de richesse et d'honneur profanes ou sacrés, tantales inquiets, sans repos et sans joie, dans l'océan de biens où leur âme se noie, et qui, chargés de croix, de place et d'honneur, meurent rêvant encore de nouvelles faveurs. Il en est un surtout de cette folle race que j'eusse avec mon vieux voulu voir face à face, et le tympan frappé de l'aveu franc et net que si naïvement ces deux lèvres m'ont fait. C'est celui dont le pas, du midi jusqu'à l'ours, fatigua notre France à le suivre en sa course, et qui disait un jour, brave compagnon, de sa gloire blâmant sa vaste ambition, et prétendant qu'à Dieu, si Dieu l'eût laissé faire, il aurait vu le trône dans la céleste sphère. Cette place, du roc, point n'en voudrait, ma foi, car elle ne serait qu'un cul-de-sac pour moi. Qui sait? Peut-être bien que le terrible sire a remis quelques freins à sa fureur d'empire, en voyant tant de calme heureux sous les dehors d'un pauvre paysan, d'un langueur de porc.